Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match États-Unis contre Australie. C'est un match qui a lieu ce vendredi 19 juin 2026 à 21 h pour le compte de la deuxième journée dans le groupe D de cette compétition. Alors les États-Unis c'est le premier du groupe D qui joue contre l'Australie, le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe D avec les statistiques des deux équipes, les résultats déjà établis et les prochains matchs à venir. On verra le classement des meilleurs marqueurs dans cette Coupe du Monde. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats des États-Unis et de l'Australie. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 1 et sur M6. Sachez aussi au classement de la FIFA que les États-Unis sont 17e, tandis que l'Australie est un peu plus loin, 27e. Alors, dans ce groupe D, les amis, on a États-Unis et Australie premiers tous les deux, car ils ont gagné à la première journée. Les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1 et l'Australie a battu la Turquie 2-0. Donc les deux équipes ont 3 points. Il ne manque pas grand-chose pour la qualif. Et c'est vrai qu'elles ont 3 points d'avance, on va dire, sur les deux autres qui n'ont pas encore pris de points. Et je rappelle que les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12. Donc ça laisse beaucoup de possibilités. Je pense qu'un point de plus pour ces deux équipes, ça suffira, sauf concours de circonstances, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve à 4 points à la fin. Mais ça, j'ai du mal à y croire. Là, on a donc un États-Unis-Australie, il y a un Turquie-Paraguay, et dans la dernière journée, un Turquie-États-Unis et Paraguay-Australie. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, eh bien, écoutez, pour les États-Unis, Balogun est deuxième ex aequo avec 2 buts. Il a marqué 2 buts à la première journée. Et pour l'Australie, on a Iran Kunda qui en est à 1 but. Alors les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, pour les États-Unis, 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 22 buts marqués, 16 encaissés, plus 6 de différence de but. Alors, je rappelle, ils sont chez eux et ils ont démarré très fort cette Coupe du Monde en battant le Paraguay 4-1. Alors le 6 juin, ils avaient fait un match amical contre l'Allemagne perdu 2-1. Mais aussi le 31 mai, le match amical contre le Sénégal gagné 3-2. Et puis avant, en mars et avril, ils avaient fait 2 matchs amicaux contre le Portugal perdu 2-0, contre la Belgique perdu 5-2. C'était compliqué alors qu'avant ils avaient enchaîné pas mal de victoires, je dirais sur fin 2025, beaucoup de matchs amicaux gagnés. Et puis là, il y avait eu un coup de moins bien avec quelques défaites, mais bon, contre des équipes top rang mondial. Est-ce que ça leur a permis de progresser? En tout cas, ils ont très bien démarré la compétition. Et là, c'est vrai qu'ils attaquent ce match-là en favori, hein. Même si l'Australie a gagné à la premier match, je rappelle que l'Australie a gagné 2-0 contre la Turquie en étant ultra dominé. Ça relève presque du miracle qu'ils aient pu gagner le match. L'Australie, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 14 buts marqués, 10 encaissés, plus 4 de différence de but. Alors, avant cette victoire contre la Turquie, en match amical, le 6 juin, ils avaient fait un partout contre la Suisse, et puis sinon, le 31 mai, ils avaient perdu 1-0 contre le Mexique. Au mois de mars, ils avaient battu Curaçao 5-1 et le Cameroun 1-0. Bon, c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire, hein. J'ai l'impression qu'ils peuvent passer d'un extrême à l'autre. Ils sont capables de battre la Turquie en étant ultra dominés. Et puis derrière, je suis sûr qu'ils peuvent rater complètement le match d'après en dominant. C'est assez aléatoire. Moi, je les trouve imprévisibles, mais pour moi, les États-Unis sont plus forts. Et je verrais bien une victoire des États-Unis 2-1 face à l'Australie. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour les États-Unis, on a du 4-2-3-1 avec gardien Freeze, défense Freeman, Richards, Rim, Robinson, milieu de terrain défensif Adams et Tillman, milieu offensif ailier Dest, McKennie, Pulisic ou Wea, attaquant Balogun. Et pour l'Australie, on aurait du 5-4-1 avec gardien Ryan, défense Italiano, Circati, Soutard, Burgess, Boss, milieu de terrain Metcalfe, O'Neill, Ocon, Engster, Iran Kunda, attaquant Touré. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 19 juin 2026 à 21 h pour le match de football de la deuxième journée dans le groupe D de la Coupe du Monde 2026, États-Unis contre Australie. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.